Il y a quelques jours, j'ai découvert un autre sport. En tant que fan du Stade Malherbe de Caen depuis ma plus tendre enfance, je regarde quasiment tous les matchs du club et justement, je sortais d'un petit Caen-Annecy, victoire 2-1, j'étais plutôt satisfait, sans aucun palier de décompression. Je suis passé de cette magnifique Ligue 2 BKT à un match de Ligue des Champions entre le Bayern et le Real, quand soudain, j'ai redécouvert ce qu'était le football. Tellement habitué à voir des transversales finir en tribune et un ballon qui a bien du mal à circuler, je suis donc tombé sur ce Bayern Real et sur ce match magnifique du numéro 8 de la Maison Blanche. D'un coup, le football m'a paru plus facile, plus juste, mesuré d'un tempo choisi face à un adversaire qui avait pourtant l'avantage dans ce match. Toni Kroos, 34 ans, a continué d'éblouir le monde du football avec son camarade presque quarantenaire à côté de lui. Deux petits bonhommes qui pratiquent le football comme il devrait toujours être pratiqué, avec calme, répétition, efficacité et sobriété. Luca ou Toni? Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter Opera, le partenaire de cette vidéo. Opera, c'est un navigateur totalement gratuit qui va complètement simplifier votre expérience grâce à un navigateur plus rapide, plus sûr et bien plus pratique que les autres. Déjà, premièrement sur Opera, vous avez un outil intégré IA à qui vous allez pouvoir demander absolument tout ce que vous souhaitez. Il s'appelle Aria et c'est très pratique de l'avoir sous la main quand on se pose une question en particulier. Pour ceux qui ont l'œil, vous avez remarqué que sur le côté du navigateur, il y a toutes les applications disponibles et consultables directement ici, Messenger, Instagram, WhatsApp, etc. Plus besoin d'être perdu à travers les onglets. Et puis de toute façon, même si vous avez tous les onglets ouverts, Opera les rassemble automatiquement dans les Tab Island pour éviter de se perdre. Le navigateur a plein de fonctionnalités différentes. Il y a le blocage intégré des publicités, tu peux faire des captures d'écran simplifiées, le concept de vidéo pop-out qui va te changer la vie sur YouTube. Là par exemple, tu es en train de regarder compte de foot, tu peux sortir de la vidéo, continuer de la regarder et de l'écouter en faisant autre chose, c'est absolument génial. Avec Opera en plus, la musique s'offre à vous avec toutes les plateformes disponibles juste ici, Spotify, Apple Music, YouTube Music, etc. Il y a tout disponible sur Opera. Vous avez le lien de téléchargement en commentaire et en description. Merci à eux de nous faire confiance pour plusieurs vidéos, c'est un plaisir de pouvoir travailler avec eux. Nous, on file rapidement en Espagne car il y a pas mal de choses à dire. Xavi, Iniesta, Busquets, les trois cerveaux du Barça ont tous eu l'honneur de passer sur la chaîne, une récompense méritée au vu de leur impact sur le football du XXIe siècle. Face à un Barça aussi dominant au milieu, le Real Madrid a longtemps rongé son frein, cherché la perle rare, Xabi Alonso étant désigné comme l'un des concurrents parfaits. En 2014, la Maison Blanche décide de laisser partir l'Espagnol ainsi qu'Angel Di Maria pour faire venir un jeune Allemand de 24 ans tout droit venu du Bayern Munich. Il s'appelle Toni Kroos et tout comme Luka Modric, arrivé lui en 2012, il va s'installer directement comme l'une des pièces maîtresses de l'effectif madrilène. Sans forcer, sans déjouer, sans presque rien changer, grâce à leur polyvalence au milieu qui émane en grande partie de leur intelligence de jeu exceptionnelle. And I think for me one thing that is very important that people do not mention all the time is your brain. And this guy doesn't forget about it. He knows that he has to use his brain and he does it more often than not. L'Allemand et le Croate se sont trouvés et dès les premières minutes de la Super Coupe d'Europe contre Séville, leur premier match officiel ensemble, on découvre une alchimie naturelle entre ces deux profils qui se complètent parfaitement. Le premier est un véritable maestro qui oriente le jeu, qui est efficace à la récupération et qui est toujours disponible pour les coéquipiers qui gravitent autour de lui. L'autre est un peu plus haut, plus libre, plus mobile. Il couvre une grosse partie du terrain et porte un peu plus le ballon en se projetant toujours vers l'avant. L'un est plutôt du style brossé, l'autre est un spécialiste de l'extérieur. Les deux sont différents mais similaires et leur alliance va faire des ravages. Qu'est-ce que j'aurais aimé naître en face du Bernabéu, devenir supporter du Real en 2014 et me sentir tellement en sécurité quand le ballon était dans les pieds de ces deux-là. Luka Modric et Toni Kroos partagent cette première qualité, celle de faire du ballon leur objet, leur jouet et de le confisquer intelligemment. Pas forcément très costaud même si l'allemand reste un allemand, leur qualité dans la conservation du ballon doit être tellement apaisant pour les supporters. Le calme dégagé par les deux milieux
Quand ils reçoivent le ballon, c'est comme si le temps ralentissait, l'adversaire se dégonflait, apeuré peut-être de se faire humilier presque au ralenti. I will put Modric. Oh, I didn't expect that. How good is he? And amazing. Keeps the ball, never gives it away. Ces petites feintes pour contrer le pressing et relancer proprement l'offensive du Real, c'était du petit lait à consommer évidemment, sans aucune modération. Si Modric en est un as, plus rapide, plus agile que l'Allemand, Toni Kroos en est le roi et sa lecture/vision de l'adversaire est tellement efficace pour conserver la balle. À première vue, l'ancienne pépite du Bayern n'a rien d'exceptionnel, il est fiable, cohérent, pragmatique, techniquement raffiné et surtout brillant dans ses déplacements et sa position tactique pour toujours avoir un coup d'avance. Aussi simple que cela puisse paraître, ce sont des qualités difficiles à posséder de manière constante à un niveau de football aussi élevé et aussi exigeant. Justement, face au pressing, Toni Kroos est en quelque sorte un monstre silencieux. Il tourne ses épaules pour laisser croire qu'il part de l'autre côté face au pressing, alors qu'en fait, il se jette tout droit face au jeu dans le contre-pied du défenseur. Encore une fois, c'est pas un geste qui va très vite, c'est peut-être même pas considéré comme un dribble, mais en l'espace d'une demi-seconde, le défenseur est complètement mis dans le vent. L'intelligence corporelle nous rappelle évidemment ses compères barcelonais, notamment Sergio Busquets, grand spécialiste du contrôle face au pressing. En se libérant de l'espace comme ça, Toni Kroos a tout le temps qu'il veut pour observer ce temps si précieux qu'il semble contrôler, doucement, calmement, presque froidement. C'est vrai que n'importe quel joueur savait que quand on est la balle à Toni, en général, il n'y avait pas de perte de balle. Avec Luka Modric et Toni, c'était nos deux relanceurs des premiers ballons qui se perdaient en général jamais. Avec lui, il peut capter l'information et faire le meilleur choix possible avec le ballon dans les pieds, même si, bien souvent, l'Allemand avait déjà tout lu avant même de recevoir le ballon. Tout cela passe aussi par une expérience et un sang-froid qui en découlent, comme si la pression ne les atteignait presque jamais. Si Kroos doit anticiper pour enclencher au plus tôt ce déplacement qui trompe son vis-à-vis, Modric, on l'a dit, est plus mobile avec le ballon face au pressing, il peut faire un peu plus de choses. Le contrôle du ballon n'est même plus une qualité, c'est un acquis, sur lequel le Croate base évidemment une grande partie de son jeu. Ce pressing qui paraît bien ridicule, même quand Modric décide de ne même pas toucher le ballon. On parle ici de technique pure, de gestes simples mais parfaits, de contrôle simple ou presque mais parfait. On parle d'une panoplie technique parfaite qui les rend presque invulnérables. I think he's one of the most complete midfielders in the world. He has a fantastic pace, he has a vision for the game that is amazing, and the ball handling is amazing. I played against him early age when he was a young player. Now he's an experienced player, and I'm happy that he won the Golden Ball, the FIFA player, the best player in the World Cup, all these things, because it's not often a player like that gets that credit, because normally he's a striker or somebody that has been wow. I'm screaming out, screaming out. Voilà pour la première qualité, celle qui visuellement déjà rend le football satisfaisant, place désormais à la deuxième dose de plaisir, celle évidemment de la qualité de passe. Il y a les images, il y a les chiffres, il y a tout pour appuyer le dossier de ces deux-là quand il s'agit de créer quelque chose avec le ballon et pour leurs coéquipiers. L'an passé, une statistique est sortie dans la presse, elle encense Toni Kroos et confirme tout ce qu'on peut imaginer. L'Allemand venait de terminer sa 10e saison consécutive à plus de 90% de passes réussies, pour une moyenne totale de 93% de précision. Tout ça alors que Toni Kroos base une grande partie de son jeu sur les fameux colis téléguidés. Ceux qui s'envolent très haut et atterrissent sur la poitrine, ceux qui rasent le sol et changent le cours de l'action. 93%, je le répète encore une fois, ça paraît fou, vu tout ce que fait l'Allemand sur le terrain. Modric, quant à lui, peut opérer de partout, il peut servir de meneur de jeu plus profond, à l'instar de Toni Kroos, mais peut aussi être actif dans le dernier tiers, étant donné sa qualité de projection offensive. Il est très intelligent dans l'utilisation du ballon et dans la cadence de passes tentées, toujours avec précision, justesse, recherchant systématiquement l'efficacité. This pass from Luka Modric, that's why I lost my voice today, because I was screaming, Muka, whatever his name was. Look at that. Phenomenal. On parlait du Barça, de leur trio et leur fameux tiki-taka. Luka Modric humblement savait leur rendre hommage en créant quelque chose, à partir de rien. La qualité de passe de ces deux-là permet d'imprimer le tempo du match, soit pour le contrôler, soit pour l'accélérer,
toujours pour le bien de l'équipe. C'est d'ailleurs ça qui les distingue le plus de tous les autres milieux de ces dernières années et qui continue de faire prospérer le Real Madrid. Cette manière de tenir le ballon quand il le faut, de créer quelque chose quand il le faut, d'orienter le jeu intelligemment quand il le faut, ça paraît encore tout simple, mais c'est tellement fort. Sous pression devant sa propre surface ou bien assis devant celle de l'adversaire. Luka Modric et Toni Kroos contrôlent, lisent, anticipent, ils ralentissent, ils accélèrent, ils décalent, ils recalent. Ils dirigent leur équipe au rythme qu'ils ont choisi. Cette capacité à prendre le temps pour changer la direction du jeu et à l'inverse ne pas en avoir du tout et être obligé de faire la passe en une touche avec autant de maîtrise, c'est presque au-delà de tout superlatif. L'art de la passe, c'était déjà une vidéo sur la chaîne et dire que ça pourrait très bien être une vidéo juste avec ces deux virtuoses. No falla pases, primero. Que siempre elige la solución mejor. Y también es un medio que le gusta, que quiere el balón, no tiene miedo de la presión, él se orienta siempre muy bien, porque creo que la parte mejor de Kroos es la orientación, el control que tiene, siempre está en una posición correcta cuando recibe el balón. Toni Kroos es insustituible también cuando no juega. Et si on parle souvent et à juste titre de leur capacité offensive, il ne faut surtout pas oublier que ces deux-là restent des milieux de terrain chargés aussi du sale boulot défensif. Libérés d'un certain poids avec l'arrivée de Casemiro en point de base de ce milieu à 3, Luka Modric et Toni Kroos ont su faire ce travail dans l'ombre à la récupération. Lors de la saison 2015-2016 par exemple, ils étaient les deux joueurs ayant récupéré le plus de ballons pour la Maison Blanche, représentant parfaitement l'harmonie entre la défense et l'attaque. Il y a ce qu'on voit, ce qu'on peut compter, ces récupérations du ballon agressives, et puis il y a ce qu'on ne voit pas forcément, tout ce qui est lié au déplacement tactique. À ce petit jeu-là, l'Allemand et le Croate interviennent sur des proportions un peu différentes, mais les deux jouent surtout à faire de la compensation. Quand leurs coéquipiers se mettent à manger l'espace devant, notamment les latéraux, le binôme doit compenser les déplacements et couvrir l'espace laissé libre derrière. Ça, c'est la première partie de leur boulot. Un abattage en règle, propre, efficace, qui embellit encore un peu plus leur incroyable volume de jeu. In effort, in presence, in character, in being able to tackle the ball when he was called upon to do that, and then having still the presence of mind to be able to distribute the ball. La deuxième est plutôt liée à un pressing plus classique dans la lecture des trajectoires, dans l'anticipation de ce que va faire l'adversaire. Modric un peu plus haut est un poison à ce niveau-là, car cette lecture du jeu lui permet de récupérer des ballons très hauts et d'en profiter pour directement lancer la contre-attaque. Avant même espérer pouvoir tenter quelque chose devant et te taper un Ramos ou un Rudiger ces dernières années, l'adversaire doit réussir à passer ce premier rideau de pressing. Avec le départ de Casemiro, Toni Kroos a joué un rôle un peu plus important justement à la récupération du ballon. On l'a vu être essentiel lors de la saison 2021-2022 avec par exemple autant de ballons récupérés par match qu'Aurélien Tchouaméni. Cette partie de leur jeu n'est pas souvent évoquée car elle est en partie masquée par tout le reste. Tout ce que les deux milieux de terrain font plutôt avec le ballon. Son point, pour moi, son point le plus fort, c'est sa sérénité. Parce que après, on va rentrer dans les détails et c'est ce qu'on va faire pour parler un petit peu dans le détail de Toni, mais je pense que c'est ce qui dégage. C'est la sérénité qui dégage sur le terrain. C'est à travers son jeu, quand on regarde son jeu, on sent qu'il y a beaucoup de tranquillité dans son jeu. Et quelque part, pour une équipe, et dans des moments important, c'est très important. Cette polyvalence assez folle à ce niveau-là est un bonheur pour tous les entraîneurs passés par le Real Madrid qui peuvent choisir leur système de jeu sans trop de pression en sachant pertinemment que ces deux-là vont faire le boulot. Dans un 4-3-3 point de basse, Kroos peut jouer numéro 6 ou numéro 8. Dans un 4-4-2 à plat, ils pouvaient très bien être alignés tous les deux au milieu avec Luka Modric un peu plus haut. Enfin, dans un 4-2-3-1, les deux pouvaient jouer côte à côte en double pivot, mais pouvaient très bien aussi jouer comme numéro 10, selon la physionomie du match, pour densifier un peu le milieu de terrain. A guy who's really difficult to defend because he can change the game from really deep areas, and when he's higher up the pitch, then he is still the eye for the pass through the gap or for a proper finish from distance. So yeah, nice package, to be honest.
Un tas d'options disponibles qui a permis au Real de construire l'effectif autour de ces deux-là, notamment l'après-Cristiano, sans jamais vraiment s'inquiéter de la réussite du projet. D'ailleurs, l'autre élément important à souligner quand on parle de l'association entre Toni Kroos et Luka Modric, c'est leur forme physique. Ils ont en cumulé disputé près de 1900 matchs professionnels. Pas vraiment de grosses blessures, pas de baisse de forme. Les deux piliers du Real ont toujours répondu présents et impressionnés par la régularité de leur performance. És un jugador que és d'una efectivitat impressionant. És a dir, tu pots comptar més 60 partits a la temporada i aquests són els físicament forts. Molta gent pensem que els físicament forts són aquells que corren més o salten més o van enrere més ràpid. Però igual juguen 20 partits i estan 3 mesos lesionats. Ell no lesiona mai. Qu'il neige ou qu'il pleuve, sous le soleil de Madrid ou la brume d'ailleurs du vieux continent, les deux loustiques enchaînent les années à très haut niveau. Modric, à 38 ans, vient de sortir une saison à plus de 50 matchs disputés. On imagine l'importance accordée à la récupération, à l'hygiène, aux soins, pour enchaîner les matchs à ce niveau-là, sans jamais être véritablement blessé. Leur complémentarité a crevé l'écran, leur qualité similaire sur pas mal d'aspects du jeu continue de faire saliver l'Europe. Le Bayern peut d'ailleurs en dire quelque chose. J'ai parlé de contrôle de passe de défense, j'ai même pas évoqué une seule seconde leur qualité de frappe et leur prise d'initiative mesurée, mais quand il s'agit d'envoyer une grosse merguez à l'entrée de la surface, c'était pas mal aussi. Toni Kroos adore ça, Luka Modric est pas mal non plus. Le festival continue aussi, quand les filets sont visés. Va-t-il rester? Le Croate a choisi. Va-t-il arrêter? L'Allemand a tranché. Les supporters, eux, ont déjà choisi leur camp. Toujours est-il que le temps a passé, les bougies s'enchaînent et la page tôt ou tard devra être tournée. Celle de Toni Kroos d'ailleurs sera bien la dernière, samedi soir contre Dortmund. Dans un club qui a construit sa réputation sur l'argent, le fric, les paillettes, la réussite est passée aussi par une certaine forme de simplicité. Car jouer au football, on le rappelle, est plutôt simple, mais jouer un football simple est la chose la plus difficile du monde. La phrase est reprise évidemment du mantra barcelonais ultime, celui prononcé par Johan Cruyff, et illustré à merveille par l'hégémonie du grand Barça. En face au Real, Luka Modric et Toni Kroos sont devenus aussi des maîtres absolus de la simplicité, ou du moins de ce que l'on croit être simple, alors qu'en réalité, c'est terriblement compliqué. Comme pour un véhicule, il faut un volant et un moteur, il faut celui qui va changer la direction du jeu et celui qui va vraiment le faire avancer. Il faut le chef d'orchestre qui choisit où amener le ballon avec sa diagonale favorite et celui qui pousse la machine vers l'avant avec le ballon pour ramener tout le reste avec lui. Une vidéo sur ces deux-là, c'est aussi agréable à écrire qu'à regarder, c'est savoir profiter du fouetté de l'Allemand et du velours du Croate, d'un coup du pied qui change le jeu, d'un extérieur qui change l'histoire. Comme les plus grands, Luka Modric et Toni Kroos sont respectés partout car au-delà du talent indéniable, le caractère de ces deux protagonistes plaît aussi loin de Bernabéu, dans des stades qui se lèvent déjà pour leur rendre hommage. Comme un très bon vin, les cuvées 2012 et 2014 du Real ont plutôt bien vieilli et se dégustent encore parfaitement presque 10 ans plus tard. Modric va rester et finir sûrement sa carrière ici. Toni Kroos a annoncé l'arrêt de sa carrière au sommet tout là-haut, là encore un choix réfléchi à l'image du bonhomme. Mais alors que retenir vraiment de ces mecs-là dans l'histoire? Quelle place leur attitrer face aux mastodontes de la catégorie? La réponse évidemment ne va surprendre personne. Luka Modric et Toni Kroos sont bien sûr dans la même catégorie en termes de classe, de longévité de titre, d'élégance, de simplicité humaine et de simplicité footballistique. Si leur style évidemment est un peu différent, l'un est plus posé, plus calme, l'autre court un peu plus et montre ses sentiments, leur approche du football est sensiblement la même. Il se veut calme, collectif, efficace et surtout récurrent, savoir faire les mêmes efforts, les mêmes gestes pour contrôler son environnement. Cet aspect-là d'ailleurs de répétition a parfois été reproché à Toni Kroos car selon certains, il se rapprocherait presque d'une machine. Et finalement, au-delà de toutes leurs qualités,
Est-ce que la plus importante ne serait pas tout bêtement le fait de savoir l'un et l'autre, de savoir qu'il n'est pas loin de connaître ses déplacements, d'anticiper la même chose, d'avoir cette alchimie tactique qui te fait sentir sa présence. L'hommage à ces deux légendes est bien mérité, et pour ceux qui l'ont peut-être remarqué, il n'y a presque aucune statistique dans cette vidéo, car justement, il n'y en a pas besoin. Est-il vraiment nécessaire de savoir le nombre de buts marqués par ces deux-là, de comptabiliser toutes les galettes déposées sur corner, sur coup franc ou sur une face plus classique? Non, pas besoin. Tout ce qu'on a vu suffit amplement à comprendre, à imaginer, à se rappeler qu'on a eu la chance de les voir jouer ensemble. Le Real Madrid a une finale à disputer dans quelques jours, mais son véritable match est peut-être ailleurs. Allez trouver les remplaçants de ces deux génies pour continuer à dominer le football européen, comme c'est déjà le cas depuis 10 ans. Même si les grandes manœuvres ont déjà commencé, la Maison Blanche est face à un défi immense, celui de remplacer l'un des plus beaux duos de l'histoire du football. Le cerveau, le moteur, le maestro, le créateur, des surnoms communs résonnant eux aussi comme une ode à la simplicité. Voilà, j'espère que vous avez pris des notes, le cours est terminé. Merci Luca, merci Tony, merci messieurs pour la leçon de football. Il s'est installé depuis très longtemps dans les meilleurs joueurs du monde. Tant mieux pour Madrid, tant mieux pour le football, tant mieux pour moi, parce que je l'ai eu comme entraîneur. Et ce que je veux dire, c'est que moi j'aurais aimé jouer, moi j'étais un joueur technique aussi. Moi j'aurais adoré jouer avec lui. Moi je me serais